Allô, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo s'adresse à une personne en particulier. Je ne sais pas qui tu es, mais sache que cette vidéo est faite pour toi. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai donné ma vie à Christ, que le Seigneur a changé ma vie. Et bien que ça a été l'une des meilleures décisions, pardon pour le micro encore une fois, que j'ai pu prendre pour ma vie, no cap, zéro débat. J'avoue que en 2 ans, j'ai expérimenté des choses que j'aurais bien aimé savoir avant de passer le cap. Pas forcément pour me dissuader, mais juste pour me préparer un peu plus à ce qui m'attendait. Et peut-être que c'est ton cas. Voilà. Peut-être que tu penses à te convertir, peut-être que tu penses à devenir chrétienne, peut-être que tu penses à te rapprocher un petit peu plus du Seigneur, à donner ta vie à Christ comme on dit. Peut-être que tu réfléchis beaucoup, intensément, tu te poses beaucoup de questions, tu sens un appel dans ton cœur, tu te demandes ce que ça signifie de manière concrète donner sa vie à Christ, parce qu'on le répète beaucoup, 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 mais c'est vrai que pour certains c'est quelque chose d'assez abstrait. Et ben je te réponds aujourd'hui. Mais avant ça, petit disclaimer, tous mes podcasts, c'est des témoignages qui sont basés sur mon expérience. Mon expérience personnelle que j'aligne avec la parole de Dieu pour pouvoir vous délivrer certains enseignements, certains encouragements, certaines exhortations. Et donc, ce que j'ai vécu, n'en faites pas une doctrine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que ce que j'ai vécu, prenez ce qu'il y a à prendre qui s'applique à votre vie. Éprouvez toujours cela avec, et bien évidemment, la parole de Dieu. Que ce soit mon contenu, voilà, parce que vous êtes sur mon podcast, mais aussi que ce soit le contenu ou les enseignements que vous pouvez trouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, j'en sais rien, mais toujours éprouver avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit ce qui vous concerne et ce qui s'applique à votre vie. Voilà, aujourd'hui je vais partager des choses qui sont tirées de mon expérience personnelle. N'en faites pas une doctrine générale, parce que bah, tu risques de vivre les mêmes expériences que moi, que celles que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo, ou alors au contraire, tu risques d'avoir des expériences qui sont totalement contraires à celles que j'ai vécues. Et c'est ok. Je vais essayer de ne pas faire un épisode hyper méga long. Souhaitez-moi courage parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Je pense que vous l'avez remarqué. Et donc, maintenant que le disclaimer a été fait, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, parlons un petit peu de la solitude. Je commence direct avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Faut que tu saches, faut que tu sois prévenu, tu vas te sentir seul. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on a une promesse que le Seigneur nous fait d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand je parle de solitude ici, je ne parle pas d'une solitude créée par Dieu. Parce qu'on le voit à travers ce verset, à travers cette promesse de Dieu, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et on le sait, le Seigneur n'est pas un menteur. La parole de Dieu nous dit dans Nombre chapitre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc, on ne peut que croire quand il nous promet des choses dans sa parole. Donc là-dessus, j'ai la certitude que lorsque je me sens seul, ça ne vient pas de Dieu. Et donc, quand je dis que tu risques de te sentir seul parfois, je parle de la solitude humaine. Donc, avoir la présence de Dieu tous les jours, jusqu'à la fin du monde comme il nous l'a promis, ne veut pas dire que tu ne ressentiras pas un vide humain. Voilà. Et vous savez, moi j'ai la grâce, vraiment le Seigneur m'a fait la grâce de trouver une famille en Christ à travers mon église locale. Vraiment le Seigneur, il m'a placé dans une bonne église locale où j'ai pu créer des liens avec certaines personnes, où je peux communier, où je peux parler, où je peux me confier aussi. Et j'ai aussi mes amis d'avant, j'ai aussi ma famille. Mais vous savez, même entouré, parfois il m'arrive de ressentir la solitude. Parfois il m'arrive de me sentir seul. Et donc, il arrivera sûrement que toi aussi, tu te sentes seul. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais.
Et vous savez, même Jésus, alors qu'il était entouré, se sentait seul. Il était seul dans ce qu'il traversait. Il était seul parce que personne ne pouvait porter ce qu'il avait apporté comme fardeau. Et toi aussi, il y a des saisons où personne ne pourra comprendre exactement ce que tu vis avec Dieu dans ton intimité. Et donc oui, tu vas ressentir de la solitude, parfois, souvent. Mais comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que tu dois prendre comme un fardeau. Au contraire, la solitude, tu vas apprendre qu'en Christ, c'est une bénédiction. Moi, avant, et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, j'avais peur de me retrouver seule, parce que me retrouver seule, ça voulait dire être confronté à moi-même, être confronté à mes pensées, à mes blessures, à ce que je fuyais de mon caractère, de ma personnalité, de ce qu'il y avait dans mon cœur pendant des années. Et je vais pas vous mentir, c'était pas quelque chose d'agréable. Du coup, ce que je faisais, c'est que je sortais, boîte de nuit, soirée, je me retrouvais dans les bras d'hommes qui me calculaient pas forcément. Bref, je faisais tout qui pouvait en fait m'éloigner de cette solitude. Mais en Christ, tu vas découvrir que c'est justement dans ces moments-là de solitude que Dieu va agir de manière glorieuse. La parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 2 verset 16, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ici, le désert, c'est pas forcément le désert physique avec le sable, etc. C'est plus une métaphore pour caractériser un endroit vide, un endroit sans bruit, sans personne, sans distraction. Pardon pour le micro encore une fois. C'est vraiment un endroit où tu es mis à part. Et tu verras que c'est dans cet endroit-là, où il y aura personne, où il y aura que toi et lui, que Dieu va vraiment te parler. Parce que, en vrai de vrai, quand tu es avec des gens, quand tu es entouré, quand tu es toujours occupé, toujours sur ton téléphone, en fait, tu peux rien entendre. Tu as des distractions, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais quand tu es seul, là, tu n'as plus le choix. Là, tu dois faire face à ce qu'il y a devant toi. Et c'est là que Dieu va se révéler. C'est là que Dieu va révéler des choses sur toi, sur lui, sur ta propre vie, qui va te guider, te donner des directives sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois dire. Et au début, c'est pas quelque chose qui va être confortable parce que Dieu va venir à ce moment-là toucher des zones que tu as évitées pendant toutes ces années. Il va te montrer des choses que tu n'as pas forcément envie de voir. Il va te dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce psaume, quand tu le déclares, c'est une bénédiction. Ça fait peur, mais c'est une bénédiction. Parce que quand tu demandes ça à Dieu, il répond. Sache que Dieu ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Et donc, là, c'est un appel à lui demander de te révéler des choses. Et c'est dans cette solitude qu'il va le faire, qu'il va pouvoir le faire. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que ces moments de solitude vont devenir des rendez-vous que tu vas adorer, que tu vas chérir. Des moments où tu vas venir te déposer auprès du Seigneur, où tu vas venir te reconnecter, où tu vas venir te réaligner avec sa volonté parfaite pour ta vie. Et donc, ça sera fini en fait, tu ne vas plus subir la solitude, mais tu vas la choisir et tu vas la chérir. Et il n'y a rien de mieux, je vous assure, que d'être seul avec le Saint-Esprit. Donc voilà, si tu te retrouves seul, si tu as un sentiment de solitude après avoir donné ta vie à Christ, n'aie pas peur, car le Seigneur nous le dit qu'il est avec nous. Ne promène pas de regard inquiet, car c'est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa main droite triomphante. Il ne t'abandonne pas. Donc oui, tu vas ressentir la solitude, mais c'est pas une solitude qui va te détruire, parce que le Seigneur te l'a promis, il sera avec toi dans cette solitude, et c'est une solitude qui est là pour te former, qui est là pour te façonner. C'est une solitude qui va t'apprendre à dépendre de Dieu, et non des gens, qui va te guérir, qui va te permettre d'en connaître beaucoup plus sur toi, mais aussi sur le caractère de Dieu. Et surtout, c'est une solitude qui va t'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de précieux, parce que dans ta marche avec Christ, savoir reconnaître la voix de Dieu, c'est ce qui va te guider toute ta vie. Et c'est ce qui va faire de ta marche avec Christ une expérience, comment je peux dire ça, glorieuse. Et donc on en vient au deuxième point, ta relation avec Dieu sera beaucoup plus vivante que jamais. Voilà. La manière dont je vis ma foi aujourd'hui, les gars, ça n'a rien à voir avec comment je la vivais avant. Avant, pour moi, Dieu, c'était quelque chose d'assez abstrait, c'était quelque chose d'assez flou, d'assez théorique, en fait. Alors, je savais qu'il existait,
Je priais de temps en temps, surtout quand ça n'allait pas, surtout quand j'en avais besoin. J'utilise beaucoup Dieu comme un totem, voilà, d'immunité. Je priais avant de manger, etc. Mais c'est tout. Vraiment rien de ouf, tu vois. Et en plus de ça, j'avais jamais vraiment lu ma Bible. Et donc je disais que j'étais chrétienne, mais en réalité, bah, je l'étais pas vraiment. En tout cas, du moins, j'avais pas de véritable relation avec Dieu. C'était plus une idée qu'une réalité. Et maintenant, c'est beaucoup plus différent. Voilà, je prie, je parle à Dieu et il me répond. Pas forcément avec une voix audible comme dans les films et ceux qu'ils aiment bien caricaturer, mais j'arrive à reconnaître sa voix à travers sa parole, à force de la méditer. Je reconnais la voix de Dieu dans mes pensées aussi, dans une conviction qui vient dans mon cœur, dans un verset qui revient et qui se répète dans mon esprit, et aussi quand j'ai la paix. Voilà. Ou au contraire, quand je suis pas à l'aise, quand je prends une mauvaise direction, quand je dis quelque chose qu'il ne faut pas, quand je ressens le besoin de demander pardon, je sais que Dieu me parle à travers tout ça. Et la parole de Dieu nous dit en plus dans Jean chapitre 10 verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Christ, tu dois et tu vas apprendre à reconnaître sa voix au fil des années. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite de personnes, à une élite de chrétiens. On est tous en capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est pour tous ceux qui marchent avec lui et qui lui ouvrent son cœur. Avant les gars, je faisais ma vie. Puis je demandais à Dieu de venir bénir mes plans, etc. Maintenant, c'est dans le sens inverse. Je cherche d'abord ce que Dieu veut. Et parfois, c'est pas facile. Et ensuite, j'aligne ma vie par rapport à ce qu'il m'a dit. Et depuis que je fais ça, ça a tout changé. C'est pas facile, mais ça a tout changé. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il est dit appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu parle, les gars. Et en général, le problème, c'est pas lui, c'est souvent nous. Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et ça aussi, bah, ça s'apprend. Parce qu'au début, bah, t'as des doutes, tu crois pas vraiment, t'es un petit peu incrédule aussi. Tu te dis, est-ce que c'est pas juste moi qui entends ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Et en vrai, c'est normal, tu vois, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas être sensible à sa voix. Un peu, en fait, comme un ami, en fait. Plus tu connais quelqu'un, plus tu reconnais sa manière de parler, sa manière de penser, et tu peux même anticiper certaines de ses réponses. Et là, c'est pareil. C'est à toi de construire ta relation avec Dieu, c'est à toi de décider, ok, là je vais prendre un temps avec le Seigneur, 1 heure, 2 heures, le matin, le soir, pendant la pause déj, peu importe. C'est toi qui décides, en fait, tout simplement. Et que tu sois disposé ou pas disposé, tu dois le faire. Parce que je vais pas te mentir, il y a des jours où tu vas pas ressentir sa présence. Il y a des jours où ce sera vraiment silence radio, mais ça veut pas forcément dire qu'il est pas là. Ça veut juste dire que tu dois te débrouiller seul. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et du coup, de même que la relation avec Dieu devient réelle, elle devient exigeante. Au début, tu vas être motivé, tu vas être zélé, tu auras le feu, tu auras envie de prier tout le temps, de lire tout le temps, de méditer, de comprendre, de décortiquer, de te renseigner. Mais très vite, tu vas réaliser que ça demande un effort, une discipline. Parce qu'il y a des jours, hein, tu n'auras pas envie. Il y a des moments où tu vas rien ressentir, aucune présence, aucune parole, rien, ouellou. Et pourtant, faut continuer. C'est ça le plus dur. Faut continuer, faut faire même quand t'as pas envie. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Ça veut dire que tu dois prier tous les jours. Tu dois intégrer Dieu à ta morning, à ta middle, à ta night routine. Tu dois l'intégrer dans ton quotidien. Tu dois lui parler même quand t'as pas envie de parler, quand t'as pas les mots. Tu dois lui donner ton temps, ton énergie, ta vie en fait. Et comme il n'y a pas de cadre comme dans d'autres religions et que c'est à toi de créer ce cadre, c'est là que beaucoup en fait abandonnent parce que ça demande une vraie intention, un vrai dévouement. C'est là que c'est dur parce que le combat est intérieur. Tu penses qu'en donnant ta vie à Christ, tout va devenir facile. Pas du tout. C'est là que le combat commence. Et là, c'est là aussi où je veux appuyer. Il y a plein d'avantages. Il y a plein de bonheur à donner sa vie à Christ, mais il y a aussi cette part de combat entre toi et toi au final,
dont j'aimerais que tu prennes conscience. Quand tu donnes ta vie à Christ, ne t'attends pas à ce que tous tes problèmes se résolvent de manière surnaturelle. Ça peut être le cas, mais j'aimerais beaucoup plus que tu te concentres sur le début du combat. Et c'est pas un combat contre quelqu'un, c'est d'abord avant tout un combat contre toi et toi-même. Parce que maintenant, tu as conscience de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5 verset 17, en effet la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mon gars, tu vas vouloir faire le bien, mais parfois tu feras le contraire. Tu vas être frustré de toi-même et c'est ok. Le but quand tu viens à Christ, ce n'est pas de devenir parfait. Et ça aussi, c'est un truc que j'aimerais appuyer, mettre encore beaucoup plus en avant, c'est que si tu te poses des questions, si tu as peur, si tu anticipes, déjà c'est que tu vas choisir la bonne part. C'est que déjà, tu es sur la bonne voie parce que il n'y a que quelque chose de positif qui... comment je peux tourner cette phrase Attendez, je cherche. Comment dire que c'est parce que justement c'est quelque chose d'important que l'ennemi veut te mettre le doute et te dissuader. En gros, ben voilà, je l'ai dit, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu doutes justement à l'idée de donner ta vie à Christ, c'est que justement tu es déjà sur le bon chemin parce que il n'y a que les choses qui sont importantes qui nécessitent un combat. Je ne sais pas comment formuler cette phrase, mais vous avez capté ce que je veux dire, je pense. En gros, ce que je veux dire, c'est que pas besoin de te mettre la pression et de te dire il faut que je sois parfaite pour donner ma vie à Christ. Voilà. Le plus important dans la marche avec le Seigneur, c'est la progression et la persévérance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, il y a un truc aussi qui va être très difficile, c'est de laisser le contrôle au Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal aussi, que j'ai eu beaucoup de mal à faire, parce que on aime avoir le contrôle de nos vies, on aime avoir un plan, on aime comprendre où on va, mais avec Dieu, c'est différent. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Tu vas devoir faire confiance à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, tu vas devoir accepter des directives qui ne font pas sens humainement pour toi, pour les autres. Tu vas parfois devoir refuser des opportunités qui pour toi semblaient idéales, semblaient parfaites, même tes opportunités de rêve, tout ce qui dépasse tout entendement pour toi. Et c'est quelque chose qui va te frustrer. Mais avec le temps, ça va aller parce que tu vas réaliser que Dieu voit plus loin que toi. Il voit au-delà. Et d'expérience, à chaque fois que j'ai obéi aux directives de Dieu, et du coup que j'ai laissé tomber certaines choses qui pour moi étaient hyper importantes, des goals de vie même, je me suis rendu compte que derrière, il y avait quelque chose d'encore plus grand qui m'était réservé. Et depuis, je suis dans l'obéissance, les gars. Je ne suis que dans l'obéissance. Autre chose à savoir avant de donner ta vie à Christ, c'est que ta relation avec Dieu est personnelle. Et ça, il y a un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent, c'est de comparer ou d'imposer leurs convictions. Les gars, ce que Dieu vous demande à vous, c'est spécifique. Ça ne s'applique pas à tout le monde. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 14 verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ça veut dire que ce qui s'applique à ma vie, ce que j'ai reçu de Dieu ne s'applique pas forcément à la tienne. Donc ne copie pas la vie spirituelle de quelqu'un d'autre et ne force pas les autres à vivre comme toi. Tu peux témoigner, mais ne force pas les autres à vivre comme toi. Le Seigneur peut me dire à moi d'arrêter de manger des légumes. Ok? C'est pas pour autant que je vais dire non mais les chrétiens ils ne doivent pas manger de légumes. Le Seigneur m'a parlé à moi. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Il sait pourquoi il me demande d'arrêter de manger des légumes. Ok? Ou alors, oh non, le Seigneur m'a dit de me remettre avec mon ex. Ok. Ton ex, il est en Christ, il est né de nouveau? Non.
Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Je ne peux pas avoir reçu ça de Dieu parce que ce n'est pas en accord avec la parole. Reste aligné avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ça veut dire que si ce que tu reçois ou crois contredit la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, si le Seigneur me dit de me remettre avec mon ex, que mon ex est né de nouveau et que y a tout qui est aligné et que peut-être c'est une deuxième chance que le Seigneur nous donne et que ce que j'ai reçu est en accord et que le contexte est en accord avec la parole de Dieu, oui, là, probably, je suis sûr que c'est le Seigneur qui m'a parlé à ce moment-là. Si c'est pas le cas, faut laisser et surtout ne viens pas imposer les convictions personnelles aux autres. Autre chose que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ, tu ne vas plus te reconnaître. Et ça peut faire peur. Et ça m'a fait peur parce que j'avais des projets, j'avais des envies. Et bien petit à petit, certaines choses ont disparu. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ça veut dire que, à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, il y a une transformation intérieure qui s'opère. Et parfois, tu vas être là en mode, mais je suis qui en fait ? Et ça, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, je crois même dans tous les épisodes de podcast. C'est quelque chose qui est difficile, parce que tu deviens une autre personne, une personne que Dieu avait prévue depuis le début. D'ailleurs, tu vas changer, mais toute ta vie va changer. Et ça, c'est quelque chose qui va déranger. Voilà, prépare-toi aussi à ça. Une des choses que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ, c'est que, en fait, toute ma vie va changer. Voilà, toute ta vie va changer. Et surtout, que tu vas te faire des ennemis. Voilà. Non, parce que depuis tout à l'heure, je dis que le Seigneur opère des miracles en nous. Mais quand il opère un miracle intérieur, ça se voit forcément à l'extérieur. Voilà, c'est visible. Et ça va se voir dans ta manière de parler, dans tes réactions, dans tes choix, dans ce que tu acceptes ou dans ce que tu refuses désormais de faire, de ne plus faire. Parce qu'avant, il y avait des choses qui te dérangeaient pas. Maintenant, il y a des choses qui vont te mettre mal à l'aise. Ces mêmes choses qui ne te dérangeaient pas, maintenant, elles te mettent mal à l'aise. Avant, tu réagissais d'une certaine façon. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans le contrôle, tu es beaucoup plus dans l'amour, tu es beaucoup plus dans la compassion. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est un verset que vous connaissez parce que je ne le fais que le dire et le redire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois changer. C'est normal, c'est nécessaire, c'est inévitable. Si tu changes pas, faut se poser des questions. Sauf que malheureusement ou heureusement pour toi, ce changement va créer un véritable décalage. Et c'est là que ça devient assez compliqué pour nous, en fait, tout simplement. Parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Il y en a qui vont dire que tu as changé, et j'en ai déjà parlé, hein, mais on va le redire. Il y a des gens qui, forcément, vont dire que tu dérailles, que tu es dans une secte. D'autres vont se sentir mal à l'aise avec toi. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, parce que tu as dit quelque chose de mal, mais juste en fait parce que ta manière d'être, la personne que tu es devenue, les confronte avec ceux qu'ils sont, ou plutôt ceux qu'ils ne sont pas, tu vois. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3 verset 20, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, juste le fait que tu marches avec Dieu, que tu essayes de faire les choses avec amour, avec compassion, comme Christ, en fait, ça dérange. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est juste parce que ça reflète chez les autres ce qui n'est pas bien en eux. Genre, des fois, t'as même pas besoin de parler. Juste, t'es là, tu vis ta vie, parle pour toi, tes actions parlent pour toi. Et les gens ne voudront plus rester avec toi. Et ça, faut vraiment que tu l'intègres et que tu le comprennes et que tu te prépares à ça. Ce n'est pas contre toi, c'est pas personnel. Ça a tout à voir avec eux, c'est leur dos, c'est leur problème. Mais juste parce que tu es toi, et parce que tu es en train d'évoluer, et parce que tu es en train de devenir une personne différente,
et que tout le monde n'est pas prêt à accepter cette nouvelle version de toi, ben les gens vont s'éloigner naturellement. Les gens vont être peut-être même méchants envers toi, virulents même envers toi. Et on le voit même dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 4, il est dit « Il trouve étrange que vous ne précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et il vous calomnie, et il vous, pardon, et il vous calomnie. » Et encore une fois, c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que il y a tous les receipts, tous les tickets, toutes les preuves de ce que tu vas vivre, tu vas le rencontrer dans la parole de Dieu. La Bible nous prévient de plein de choses. Donc voilà, n'aie pas peur, les gens vont te trouver bizarre, vont être déçus que tu ne sois plus comme avant, les gens vont parler, les gens vont te critiquer et les gens vont s'éloigner. Et ça va faire mal, vraiment mal. Parce que souvent, c'est des gens que tu aimais vraiment, tu vois, que tu aimes toujours d'ailleurs. Des amis, parfois même de la famille. Mais en fait, il faut que tu comprennes que tu peux pas évoluer, donner ta vie à Christ, aller vers la lumière et rester au même endroit en même temps. C'est pas possible. Et puis en vrai, plus tu vas avancer avec Dieu, et plus le tri va se faire en fait naturellement. Il y a des relations qui vont rester, d'autres qui vont partir et d'autres encore qui vont naître. Et même si c'est dur, je vais pas te mentir, rappelle-toi que ce changement, il est bon, il est bénéfique pour toi, il est nécessaire. Et c'est un changement qui va te rapprocher de la personne que Dieu veut que tu sois. Autre chose que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ, et là faut qu'on parle français, c'est l'Église. Je parle de l'ensemble des chrétiens. Et dans cet ensemble de chrétiens, tu vas rencontrer de tout. Des gens qui sont sympas, des gens qui sont sincères, vraiment sincères, des gens qui aiment Dieu, des gens qui veulent bien faire, mais tu vas aussi rencontrer des gens qui sont blessés, des gens qui sont imparfaits, parfois maladroits, et même parfois des gens qui vont te faire du mal de manière consciente ou même inconsciente. Et j'avoue que ça peut choquer au début parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu te dis, ah non mais je vais être entouré de gens remplis d'amour, remplis de sagesse, remplis de maturité émotionnelle, des gens qui sont à l'image de Christ. Et oui, tu vas en rencontrer, mais tu vas réaliser que il y a aussi des gens qui ont besoin encore d'être façonnés. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous sans exception. Tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que toi, ça veut dire que moi et aussi tous les autres, on est là pour être façonnés. Donc si tu mets ton espérance dans les hommes, tu vas forcément être déçu. Parce que les hommes, même avec les meilleures intentions du monde, restent des humains faits de chair. Et on le voit dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Ça veut bien dire une chose, c'est que tu auras beau aimer ton frère et ta sœur, reste sage. Ta foi doit être en Dieu, pas dans les gens. Voilà, parce que sinon, au moindre problème, au moindre conflit, à la moindre déception, et c'est ce qui arrive souvent, tu risqueras de tout remettre en question jusqu'à même ta relation avec Dieu, et ça c'est dommage, c'est dangereux. En fait, il faut comprendre que l'Église, c'est pas la perfection. La seule personne qui était parfaite, c'était Jésus-Christ. L'Église, c'est un lieu de formation, un lieu de transformation. Donc il faut être patient les uns envers les autres. Il faut se supporter les uns envers les autres dans l'amour et nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. Supportez-vous les uns les autres, la parole de Dieu nous dit. Mais aussi dur que ça soit, moi je trouve que c'est là aussi que tu grandis, tu vois. Parce que Dieu utilise aussi les relations pour te façonner, pour faire de toi la personne que tu es appelé à devenir. Il utilise les relations pour apprendre à pardonner, à t'aider à aimer les défauts, à rester humble aussi. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui ne se fait pas tout seul dans ton coin. Le faire aiguise le faire, la parole de Dieu nous le dit dans les proverbes. Et donc, c'est comme ça que, en te confrontant aux autres, tu te façonnes aussi. Donc, même les relations compliquées sont utilisées pour te faire grandir. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28, « Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça veut dire que tout ce que tu pourras vivre de bien ou de mauvais sera forcément bénéfique à ta vie, va forcément te bénir. Mais si je peux insister sur quelque chose, c'est de ne jamais laisser les gens te détourner de Dieu. Peu importe ce qu'ils t'ont fait,
peu importe à quel point la blessure a été profonde, peu importe à quel point les mots ont été durs, ne laisse jamais une personne blessée te blesser et utiliser cette blessure pour pouvoir te détourner de Dieu. Parce que franchement, moi, je suis fatiguée de voir que il y a trop de frères et sœurs qui quittent la foi à cause d'une blessure à l'église. Alors que Dieu n'est pas responsable des actions des hommes et qu'on le blâme pour ce que des hommes ont fait à d'autres hommes. La parole de Dieu nous dit: ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Notre regard doit rester sur Jésus, pas sur les gens. Ne rejette pas l'Église parce que Dieu nous appelle à vivre notre foi ensemble. Nous ne sommes pas appelés à être isolés. La parole de Dieu nous dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et souvent, comme mon pasteur l'avait enseigné une fois, on attribue ce verset au mariage, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est valable aussi pour nous en tant que frères et sœurs. N'abandonne pas ton assemblée. Voilà pourquoi il y a des églises. Voilà pourquoi, selon moi, c'est important d'avoir une église locale et de ne pas la quitter. En plus de ça, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » L'église, elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est quelque chose de nécessaire. C'est un endroit qui est nécessaire. C'est un endroit où tu vas être encouragé, tu vas être repris, tu vas être soutenu, tu vas être challengé, tu vas être brisé. Tu vas apprendre à vivre ce que Dieu t'enseigne à travers les hommes de Dieu, à travers les autorités qui seront régies dans cette église. Et voilà, au final, je sais que cette phrase, on la répète tout le temps et qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais faut juste voir en fait l'église comme un hôpital géant. Un endroit où des gens qui ont besoin d'être guéris se retrouvent pour avancer et comprendre la vie. Voilà. Je pars du principe que si tu gardes tout ça en tête, tu seras beaucoup moins déçu et ta foi sera beaucoup plus stable. Ensuite, une des autres choses que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Ça, vraiment, j'ai trop envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut vraiment surprendre, surtout si tu n'as jamais été exposé à ça, parce que c'est pas quelque chose de rationnel, je dirais. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer avec ta logique humaine en fait. Et moi j'ai grandi du coup dans une famille chrétienne, vous le savez, et surtout dans une communauté congolaise. Et les manifestations de l'esprit, j'en ai vu. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi un petit peu éloigné de la foi parce que c'est tellement spectaculaire et tellement impressionnant que si tu comprends pas, ça peut faire peur. Pardon pour le micro. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que vraiment les manifestations de l'esprit, étant plus jeune, c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup. Mais en donnant ma vie à Christ, et en ayant cette intimité avec le Saint-Esprit, en ayant cette intimité avec le Seigneur à travers la prière, à travers la méditation de la parole, durant aussi des moments de louange et adoration, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit se manifeste comme il en a envie et quand il en a envie et de la manière dont il en a envie. Donc tu es là et tu peux pleurer sans raison apparente, tu peux ressentir une paix énorme d'un coup, tu peux rire mais genre à gorge déployée, à t'en casser le ventre, tu peux trembler, être submergé par quelque chose que tu n'arrives même pas à décrire et parfois tu peux même parler de la gorge, je sais pas comment expliquer, mais et vraiment la manifestation du Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement fascinant pour moi, parce qu'en fait, c'est la présence de Dieu qui va venir toucher ton esprit, ton âme et même ton corps, et t'es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc qui m'anime? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi cette chose en fait, tu vois? Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aborder avec toute personne qui souhaite donner sa vie à Christ et qui n'a pas grandi dans cet environnement-là, tu vois. Lui parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas juste une idée, c'est une puissance, c'est une personne, c'est une présence réelle.
Et quand cette présence se manifeste, ton corps réagit. Et ça peut faire peur. Tu vis des choses qui dépassent le naturel. Tu rentres dans le surnaturel et ça peut faire peur. Des fois, je suis là et tout, genre, je pleure, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Mais j'ai vite compris que c'est comme ça que le Seigneur aussi me parle. Quand il veut toucher mon cœur, quand il veut guérir des choses profondes, quand il veut me laver de l'intérieur. Et ces moments-là, quand je pleure, alors que je suis pas triste ou quoi, je sais maintenant les reconnaître, je sais que c'est une manifestation du Saint-Esprit et que c'est souvent des moments de délivrance, de libération et de restauration intérieure. Je ressens une paix qui surpasse tout entendement, qui n'a aucun sens humainement. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à toute personne d'expérimenter au moins une fois dans sa vie, ne fût-ce que, tu vois. Si ça arrive, ne panique pas, c'est normal si tu ne comprends pas. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ. Les manifestations du Saint-Esprit, ça fait peur, hein. Mais après, tu vas arrêter d'avoir peur. Et tu vas même commencer à désirer ces moments-là. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, quand tu as réellement expérimenté la présence de Dieu, tu comprends vraiment que c'est pas une religion, c'est vraiment une rencontre, c'est vraiment une relation, une vraie. Et, et après, tu as juste envie de passer des moments dans la présence de Dieu et d'être enivré du Saint-Esprit. Seigneur. C'est trop bien, c'est trop trop bien. Une des dernières choses que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Christ, c'est que tu vas découvrir que tout, presque tout est spirituel. Pas en mode tu vois des démons partout, mais en mode tout est spirituel. Ça veut pas dire que tu dois devenir parano, mais ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une dimension invisible à l'œil nu qui influence beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Et la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les contre les dominations de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ça veut dire que tous les combats que tu peux rencontrer ne sont pas juste des combats humains, des combats charnels. Tous les problèmes ne viennent pas uniquement de situations visibles à l'œil nu. Parfois, tu vas être là, tu vas vivre des trucs et tu n'auras aucune explication logique. Aucune. Moi, par exemple, ma rupture avec mon ex, j'ai rien compris. Non. Attendez. Il faut que j'en parle un peu. Si vous avez écouté tous les épisodes de podcast et surtout l'épisode de podcast où je parle de la rupture avec mon ex, vous pouvez voir que rien ne présageait cette rupture. Et pourtant, on s'est séparés d'une manière que je n'arrive jusqu'alors toujours pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pour moi, je suis convaincue que c'était spirituel. Ah les gars, cette rupture, les gars. Je pourrais écrire un livre sur cette rupture, tellement c'était spirituel. Je me calme parce que ce n'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que, à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, il faut que tu comprennes que presque tout est spirituel. Parfois, derrière une dispute, derrière une petite tension, il y a quelque chose de spirituel. Et quand tu réfléchis comme ça t'aide à réagir différemment, avec beaucoup plus de recul, moins de colère et beaucoup plus de sagesse. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Donc c'est important de combattre, mais pas comme le monde combat, parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons nous battre, c'est contre toutes les dominations de ce monde. Et donc voilà. Le fait de comprendre ça, c'est pas pour te faire peur, c'est plutôt pour t'équiper, pour que tu vives pas ta vie à l'aide de tes connaissances, mais avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus d'autorité, et surtout avec Dieu au centre. Ouais, c'est très important. Et j'avoue que ça donne pas forcément envie, quand tu m'écoutes, de donner sa vie à Christ. Hein,
tu dois te dire, ouais, mais là, ce qu'elle raconte, c'est pas forcément de mon niveau, j'ai un petit peu peur, etc. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être frustré, j'ai pas envie d'être sous les tribulations, etc. et tout. Et t'as raison, voilà. Et je vais pas te mentir, c'est pas un chemin facile. C'est pas toujours confortable. Ça demande du courage, ça demande de la discipline, ça demande surtout beaucoup de foi. Mais à côté de ça, les gars, il y a beaucoup plus à gagner. Tu gagnes l'amour de Dieu, tu gagnes la vie éternelle, tu gagnes une paix qui surpasse tout entendement, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et aussi tu gagnes une vraie identité, tu sais enfin qui tu es et pourquoi tu es sur Terre. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que je suis là? Et le Seigneur te donne la réponse. Et en plus de ça, tu découvres l'amour de Christ. Et la parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et enfin, tu gagnes une relation avec Dieu. Une relation vraie. Une relation vivante. Donc oui, donner sa vie à Christ, c'est pas pour les pétios. Je ne fais que le répéter. Mais c'est pas non plus réservé à une élite, à des super-héros, à des Power Rangers. C'est pour ceux qui sont prêts par contre. Prêts à lâcher certaines choses. Pour recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et quand tu finis, quand tu décides de faire ce pas, tu réalises que tu perds rien et que tu gagnes tout en Jésus-Christ. Donc maintenant, si tu sens que Dieu t'appelle, n'attends pas. Parle-lui, tout simplement. Pas besoin de grands mots. Demande-lui de se révéler à toi, de venir habiter dans ton cœur. Et crois-moi, si tu le fais avec un cœur sincère, c'est pas un fou pour te laisser sans réponse. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Bye!